Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Avant toute chose, nous allons considérer le Seigneur. On va prier. Béni sois-tu, Créateur du ciel et de la terre. Notre digne Sauveur, nous te disons merci de nous faire grâce. Merci pour l'exhortation de ta parole ce jour. Merci de bénir notre entendement au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà, que ceux qui ont répondu Amen vivent longtemps au nom de Jésus. C'est premier Amen. Voilà, j'ai dit que Dieu vous bénisse et puis tu vas là. Donc je vais recommencer. Si tu veux vivre longtemps, tu vas répondre Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci donc au chef suprême de l'Église, qui est notre Dieu créateur, Jésus-Christ est son nom. Avec votre permission, voilà, on va se tenir debout. On va lire la parole de Dieu. Voilà. Deux lectures, le texte de base. Voilà. D'où est sorti le thème, l'offrande royale. Psaume 45, le verset 2. Et le deuxième passage, Luc, chapitre 1, à partir du verset 26. D'accord. Donc, si quelqu'un a déjà, vous pouvez faire la lecture à haute intelligible voix, nous allons vous relayer. Hein. Psaume 45, 2, Luc 1, à partir du verset 45, 2. D'accord, oui. On y va. Psaume 45, verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Amen. Amen. Encore une fois. On y va. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Amen. 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 Le second passage, voilà, Luc 1, à partir du verset 26. Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qu'elle pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un enfant en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois.
car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Amen. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie dans nos cœurs. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, administrateur Série. Bien-aimés frères et sœurs, voilà, serviteurs de Dieu, voilà, Padre, soyez bénis encore. Que Dieu vous fortifie, en tout cas, pour tout le travail. Alors, voici donc les quelques passages que nous avons sélectionnés pour juste nous encourager à servir le Seigneur avec nos vies et nos biens. S'il y a une personne qui est là pour la première fois, si tu as été invité, tu n'es pas encore chrétien, il s'agit pour chacun de donner ses biens pour terminer la construction de la maison de Dieu. Mais si tu es venu pour la première fois dans l'église, quand tu es invité, ta première offrande que tu dois donner à Dieu, c'est ton cœur. C'est ta vie. Donne ta vie à Jésus. Ne sors pas d'ici et demeurer inconverti, païen. Ce qui a un début a une fin. Si tu as une date de naissance, tu auras une date de rapatriement au ciel, auprès de Dieu, pour ne pas dire de mort. Donc sois sage. Tout ce peuple que tu vois ici, chacun a donné sa vie à Jésus. Parce qu'un jour nous allons partir. So, give your life to Jesus now. Jesus loves you. Alléluia. Alors, l'offrande royale. Mon offrande est pour le roi. Le premier passage nous en parle. Psaume 45. Le psalmiste a écrit ce psaume. Vous avez reçu beaucoup d'enseignements dessus. Le rappel des différents enseignements a été fait, très édifiant. C'est dans ce même cadre que nous avançons. Nous, c'est juste vous motiver à apporter à Dieu ce qui a de la valeur pour vous et pour Dieu. Pour que Dieu soit content et que davantage, il te bénisse jusqu'à ce que tu quittes la terre. C'est par nos dons que nous bâtissons l'Église. Mes frères, mes sœurs, on ne construit pas l'œuvre de Dieu avec les dîmes et les offrandes. Non. Les dîmes et les offrandes, ça, c'est pour l'entretien des ouvriers de la maison de Dieu. Entendez par là, les serviteurs de Dieu. Voilà. Vous connaissez. C'est avec des dons volontaires qu'on bâtit. C'est avec des dons volontaires qu'on bâtit. Les dîmes et les offrandes, ça c'est juste pour leur permettre de vivre avec leur famille. C'est pour juste se permettre que les factures de l'Église, en termes de CIE, soient couvertes. Mais on ne prend pas 10 000 offrandes pour construire une église. Si vous comptez sur 10 000 offrandes pour bâtir une église, vos pasteurs vont mourir. Voilà. La dîme, c'est leur salaire. Voilà. L'offrande, c'est pour compléter, si la dîme n'est pas suffisante. Et ça, Dieu l'a dit, à perpétuité. Les dîmes et les offrandes, ça s'appelle, c'est autant pour moi, le droit d'onction. Ça s'appelle le droit d'onction dans le livre de Nombres. Donc, c'est avec la générosité qu'on bâtit la maison de Dieu. Le Seigneur étant roi et roi des rois, je salue Otis, tu es là. Voilà. Jonas, Dieu te bénit aussi. Voilà. Le Seigneur veut donc que son peuple lui apporte des grands dons, car il est un grand Dieu. Et quand tu lui apportes ce qui te coûte, Dieu est content de toi et tu ne seras jamais pauvre. Entendez par là, tu auras ton pain quotidien.
Voilà. Ce n'est pas la richesse qui est quelque chose. Souvent, quand on dit qu'il faut donner à Dieu pour être béni là, entendez par béni le fait d'être à l'aise dans son âme, d'avoir obéi à Dieu. Ce n'est pas l'argent qui est seulement bénédiction. Sinon, des païens ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Voilà. Donc, donnons à Dieu, parce que lui, il nous a donné en premier. Mon œuvre est pour le roi. Le psalmiste dit, ce qu'il va faire là, c'était à un mariage. Et il doit apporter une adoration, pour ne pas dire un don au roi. Donc il dit, mon œuvre est pour le roi. Du coup, ce que je dois donner, ce que je dois faire, ça ne doit pas être n'importe quoi. Il dit que ma langue, voilà, s'il devait chanter ou dire un poème, dire des éloges, il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ça veut dire que ce qui va sortir de ma bouche est calculé et valeureux. Ce n'est pas n'importe quoi, car on est en présence d'un roi. Or, ici, nous avons le roi des rois présent. Mes frères, mes sœurs, peut-être la prochaine fois, on va intervenir sur, il y a d'autres thèmes, voilà, d'accord, à l'heure des offrandes. Qu'est-ce que nous voulons dire? Quand on dit de venir apporter, quand tu viens prendre un engagement, il faut considérer que les paniers qui sont là, les troncs qui sont là, le décor qui est fait, tout est déposé, ton offrande, tu déposes ça devant quelqu'un. On dépose ça au pied du Seigneur. Mais on ne le voit pas. Il est dans sa maison, il est spirituel. Donc, quand tu viens donner, Dieu voit, Dieu est là. On ne le voit pas, mais c'est devant lui que les troncs sont assis, sont arrêtés. Donc, il faut donner avec crainte et tremblement, et sérieux. Et donc, ce que tu donnes, ça montre qui tu es. C'est la photocopie de ta vie spirituelle que tu déposes devant Dieu. Raison pour laquelle, mes frères, mes sœurs, ne donne pas à Dieu ce qui ne te coûte pas. Mais quand on entend souvent ce qui ne nous coûte pas là, ce n'est pas forcément milliards. Et puis, ce n'est pas forcément l'argent. Car offrande veut dire don volontaire. Il faut apprendre à donner des terrains à Dieu. Il faut apprendre à donner des non-vivres, mais qui ont de la valeur. L'Église maintenant peut monnayer ça. L'Église peut monnayer. Mais si tu as l'argent, il ne faut pas te fatiguer avec un sac de charbon. Avec un sac de ciment. Viens. C'est pour dire en un mot que tout le monde doit pouvoir donner, parce que l'offrande ne veut pas dire seulement l'argent. Voilà. On peut tout donner à Dieu. Donc, donne ton cœur d'abord et donne des biens. Rapidement. Vu que c'est à Dieu, le roi des rois, que nous devons apporter notre offrande pour bâtir sa maison cette année, encore, tu ne seras pas pauvre. Même quand tu t'appauvris pour Dieu. L'exemple que nous allons prendre pour montrer une personne dans la Bible qui a fait son don, un don de valeur. Et la personne a été bénie, distinguée. Donc ces choses sont dans la Bible juste pour nous encourager à agir de même. Raison pour laquelle notre sous-thème de ce grand thème est tout simplement à nous, offrons-nous, à nous de nous offrir. Le sous-thème est offrons-nous à Dieu. Ça dit donnons-nous à Dieu. En disant de nous donner à Dieu, c'est toi, ta vie, tes biens. Donnons-nous à Dieu comme Marie. Et nous serons bénis comme elle l'a été. Offrons-nous à Dieu comme Marie, mère de Jésus.
Et nous serons bénis, distingués, élevés, considérés comme elle a été. En un mot, en quelques minutes, je veux parler de Marie, mère de Jésus. Notre prédication, exhortation concerne une femme. Je suis content que la présidente aussi soit une femme et la marraine de ce jour, une grande dame. Mes frères, mes sœurs, quand le Seigneur Jésus-Christ ressuscite, il met qui en mission pour aller annoncer la bonne nouvelle? C'est les femmes. Les femmes, elles peuvent prêcher et elles doivent prêcher. C'est biblique. On ne va pas rentrer dans ça. Si le Seigneur Dieu, il savait qu'il y avait l'apôtre Pierre, il savait qu'il y avait les apôtres, il a dit à Marie, il pouvait dire à Marie, non, toi tu es femme, il faut quitter, il faut m'appeler Pierre. Il lui a donné la mission. Va et dis. Ce n'est pas les théologiens de maintenant qui vont nous distraire. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Bref. Rapidement, Marie. Le sous-thème dit, offrons-nous à Dieu. Dieu, c'est le créateur. Dieu, c'est le fondateur de ta vie. Dieu, c'est l'immuable, l'omniprésent, l'omnipotent et l'omniscient. C'est le gouverneur de l'univers. Dieu, c'est le président des présidents. C'est lui qui a établi Alasco. Voilà. C'est le patron du président Ouattara. Alléluia. Dieu est tout. Donc, on ne va pas rester là-dessus à définir ce qu'est Dieu, tu le sais. Offrons-nous à Dieu. Offre-toi à Dieu. Offrir, c'est donner. Le donner, mes frères, je sais que vous le savez, vous êtes tellement enseignés, ça fait partie de l'adoration jusqu'à ce que la terre prenne fin. C'est à perpétuité qu'on donne. En Israël, il y a 2 offrandes par jour. Dans la Bible, Israël biblique, il y a l'offrande du matin et il y a l'offrande du ciel. Et ça, c'est tous les jours. Donc, si tu penses que, voilà, on parle de l'offrande, on parle du donner, c'est pas biblique, je vais te dire que notre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, a prêché plus sur le donner que sur la prière. Il a plus parlé du donner que sur la prière. Et il a commencé son ministère par la prière. Il a terminé son ministère par l'offrande à la croix. En s'offrant lui-même. Donc, les 2 mises ensemble, c'est la volonté de Dieu. Marie, c'est une femme. Marie, mère de Jésus, c'est une femme que j'aime beaucoup. Mon frère, ma soeur, Marie, mère de Jésus, si tu n'aimes pas Marie, c'est que tu vas aller en enfer. Si tu n'aimes pas Marie, tu ne vas pas aller au ciel. Parce qu'elle, elle est déjà au ciel. Auprès du Seigneur. Il faut aimer Marie. Regardez comment Otis me regarde. Il dit, mais attends. L'apôtre, il veut dire quoi ici? On est devenu catholique ou bien? Bon, c'est pour juste taquiner mon fils. Il faut aimer Marie. Blague à part. Il ne faut pas être un chrétien évangélique, assemblée de Dieu de surcroît, et puis tu n'aimes pas Marie. Quand tu attends Marie, voilà, tu es énervé, tu ne prêtes pas attention. Non. C'est que tu ne lis pas bien la Bible. Marie, beaucoup,
elle n'a rien à voir avec ce qui se fait ici, à son nom. Marie n'a jamais dit à quelqu'un, adorez-moi, ou bien vénérez-moi, ou bien adressez-moi quoi que ce soit. Là, je vais aller voir Jésus, puis je suis sa mère. Elle n'a jamais dit. Donc Marie n'a pas de problème avec ce qui se passe. Elle est sauvée. On la verra au ciel. On la verra. Mais tous ceux qui prennent son nom ici pour faire d'elle Dieu, ou bien quoi, c'est eux qui ont problème. Ils ne vont pas la voir. Ils n'iront pas au ciel. Marie n'a pas dit à quelqu'un, appelez-moi Vierge Marie, prie pour nous. Voilà. Elle n'est pas dedans, hein? Elle n'est pas au courant de ça même. Là-bas où elle est là, elle est en train d'adorer le Seigneur en baoulé. Nyamie, ou bien encore là, en ébrié. Marie, elle est sauvée. D'où nous tenons ces vérités, ces thèses, qu'on puisse en tout cas débattre. C'est ce que dit la Bible, mes frères. Raison pour laquelle notre thème, offrons-nous à Dieu comme Marie et nous serons bénis comme elle a été. Marie donc, voici son histoire. On va s'en tenir à son histoire. Je ne vais pas aller à droite, je ne vais pas aller à gauche. On s'en tiendra à ce que la Bible dit. Marie, elle était une jeune fille juive. Toi, tu es africaine, malienne, ivoirienne. Toi, tu es français, française, américain. Elle est juive. Marie, elle avait son papa, elle avait sa maman. Ce que les gens disent, d'autres religions disent qu'elle est immaculée conception. Immaculée conception. Ça veut dire, immaculée veut dire sans tache, sans péché. Conception veut dire naissance. Donc, ils sont en train de dire qu'elle est née sans péché. Ce n'est pas vrai. La Bible dit tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Marie a un père et Marie a une mère. Tous ceux qui sont nés d'hommes sont pécheurs par nature. Donc du coup, Marie étant juive, moi étant ivoirien, on est tous des habitants de la terre. Elle est homme comme toi. Elle a le sang rouge comme toi. Voilà. Marie, elle pilait graines aussi. Elle fait placali. Voilà. Marie est comme toi, c'est ta sœur. Elle était vierge. Elle devrait se marier. Donc, elle a aimé un jeune qui est de la famille du roi David, qu'on appelle Youssouf. Voilà, Joseph. Donc, c'était son fiancé. Avant, il n'y avait pas le téléphone, tout ça. Sinon, s'il y en avait là, Marie, elle allait être abonnée à Move. « 22h, 23h jusqu'à 6h, SMS. Parce que Marie aime causer, hein? C'était une juive. Voilà. Tu la vois comme ça là, Marie. Quand on l'envoie, de toute façon, elle se fâche. Si elle était en Côte d'Ivoire, voilà, elle allait faire livraison avec les motos là. Voilà. Marie, elle est fiancée à Joseph. Donc, elle espère faire son mariage. Elle s'apprête. Un matin, tout à coup, brusquement, soudainement, voici un homme rentre chez elle. La Bible dit un ange. La porte est fermée, la personne n'a pas tapé. Soudainement, voici quelqu'un devant elle. Et c'est un ange. Mais Marie voit un homme.
Marie voit un homme qui est là. L'ange lui dit, verset 28, 1, 28. L'ange entra chez elle et dit, écoutez très bien, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Merci pour la communication. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. En bon, donc Marie a reçu grâce. Or, la grâce est octroyée à des personnes fautives. La grâce présidentielle, c'est celui, on t'a jugé, tu es condamné. Mais le président dit, on n'a qu'à te faire cadeau. Va et ne recommence plus. C'est ce que veut dire la grâce. L'ange dit, salut, toi à qui une grâce a été faite. Du coup, Marie n'est pas immaculée conception. Qui plus est, en plus, on dit, et ils disent que elle est montée au ciel. L'Assomption. Non, Marie est morte. Elle a été enterrée, comme j'ai enterré mon papa. Marie a eu une tombe. Tout ce qui est fait autour d'elle ne doit pas te distraire. Ne doit pas te distraire. Tout simplement parce que Marie a reçu une grâce de Dieu. Quand Dieu a fait grâce à quelqu'un, il faut respecter la personne. Il faut bénir la personne. Salut, toi à qui une grâce a été faite. En un mot, l'ange est en train de dire, Marie, Dieu vient de te choisir malgré ton état de pécheresse. Dieu vient de te choisir pour une mission. Parce que dans le livre d'Ésaïe 7, 14, une prophétie a été donnée par le prophète Ésaïe, annonçant des années en arrière, des centaines d'années en arrière. Ésaïe 7, 14, que Jésus va naître par une vierge. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe a parlé de ça, mais il n'a pas donné le nom de la fille. Mais la fille doit être choisie dans la famille de David. Donc 700 ans, cette prophétie va se réaliser 700 ans plus tard. 100 ans, 200 ans, 3 siècles, jusqu'à 7 siècles. Dieu va maintenant venir choisir une jeune fille. Et il a regardé, il prend Marie. On lui annonce qu'elle va devenir enceinte. L'ange entra chez elle et dit, voilà, je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et regardez la suite. La Bible dit, verset 29, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Donc, comprenez là que Marie est une personne lambda, est une personne vulnérable. Déjà, elle tremble. Elle est humaine. Matin ou bien le soir, quelqu'un apparaît, je ne sais pas d'où il vient, il me salue et je sens une présence de Dieu. Marie est troublée. Verset 30, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Hey, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu.
Alors quelqu'un qui a trouvé grâce devant Dieu là-haut, ne maudit pas la personne. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Si ce matin tu m'entends, tu es en ce culte et l'Éternel t'étend la main de lui apporter ce que tu peux pour bâtir sa maison, c'est que tu as trouvé grâce devant Dieu. Dis Amen. Tu es le choix de Dieu. En ce moment, le ciel compte sur toi. Dieu veut ta part. Dans le salut de l'humanité, aujourd'hui, ce temple, on est en train de bâtir. On cherche 400 millions, 500 millions pour terminer. Marie, sa mission, c'était qu'un sauveur doit venir sauver l'humanité. Et Marie doit donner sa part. Marie doit donner sa part. Ici, le Seigneur veut que nous donnions notre part en termes d'argent ou de matériel. Marie devait donner sa part. Donc elle et nous sommes dans le même contexte. Il faut donner. Mais qu'est-ce qu'elle devait donner? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que Marie devait donner? La Bible nous dit que Marie, verset 31, l'ange lui dit 30, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, voilà ce qu'on lui demande. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie est jeune. Marie est vierge. Marie est fiancée. À leur temps, les jeunes filles doivent se marier vierges. Donc on permettait qu'elles se fiancent vite. Et si elles étaient fiancées, ça ne durait tout au plus qu'un an. Juste pour préparer la cérémonie, et son fiancé va venir la prendre chez ses parents. Si on tarde à les fiancer, on met des balises, elle risque de chuter. Et si une jeune fille était découverte pas vierge, c'était un déshonneur pour sa famille et elle-même. Et il y avait des règlements, en tout cas de compte. En un mot, c'était terrible. Je vais arriver là tout à l'heure. Alors, de quoi s'agit-il, mes frères? Écoutez très bien. Si la stérilité signifie honte, et si la grossesse efface cette humiliation, est-ce que vous comprenez bien? Si la stérilité chez une femme signifie honte, et si la grossesse efface cette humiliation, dans le cas de la femme non mariée, la grossesse attire sur elle une honte. Je dis bien, si la stérilité signifie une honte, et si la grossesse efface l'humiliation, dans le cas d'une femme non mariée, la grossesse est une humiliation. Attire sur elle la honte. Qu'y a-t-il de plus honteux? Qu'y a-t-il de plus honteux qu'une grossesse prématurée chez une jeune fille qui est censée préserver sa virginité jusqu'au mariage? Qu'y a-t-il de plus honteux chez une jeune fille qui doit demeurer vierge alors qu'elle n'est pas encore mariée? Elle a grossesse. Normalement, grossesse, ça enlève la honte.
Mais quand tu n'es pas encore marié, que tu as grossesse, voilà, pour celle qui n'est pas mariée, une humiliation. Mes frères, comme je le disais tantôt, une jeune fille qui est censée rester sans grossesse jusqu'au mariage, c'est pourtant cette honte pour une jeune fille qui n'est pas mariée et qui doit avoir une grossesse, qui a une honte, c'est pourtant cette honte que l'ange promet à Marie. L'ange vient chez Marie et il lui promet une honte. Il lui promet un déshonneur. Pourquoi? Pourquoi elle doit avoir une honte? La Bible dit parce qu'elle a trouvé grâce devant Dieu. La grossesse pour une jeune fille, c'est une honte. Elle n'est pas mariée, elle va tomber enceinte. Quelle humiliation! Et pourtant, c'est cette honte que l'ange promet à Marie. L'ange lui dit, Marie, Dieu t'a choisi. Tu vas souffrir. C'est ce que ça veut dire. Salut! Toi à qui une grâce a été faite, mon fils. C'est comme Dieu te dit, ma fille, Dieu te choisit ce jour pour que tu souffres. Laquelle souffrance va t'amener à te dépouiller de tes biens? Laquelle souffrance va t'amener à donner ce qui te tient à cœur? Marie, tu vas subir une honte pour le ciel. Le fait que Dieu t'ait choisi là, Marie, c'est pour que tu sois humiliée. Et écoutez-moi très bien. Marie, tu risques de mourir. Dans cette honte-là, il dit tu risques. Si Dieu le permet, tu risques même de mourir. Parce que tellement la honte sera grande. On ne sait pas si tu pourras supporter la souffrance. Mes frères, mes sœurs, donner à Dieu, être choisi par Dieu, ça fait pleurer, ça fait pleurer. Quand Dieu t'a choisi, ta vie c'est pour lui. Tes biens c'est pour lui. Tout ce que tu as, ça ne t'appartient pas. Il peut te réclamer à tout moment. Au moment où tu as tout économisé, pour finir ta maison, Dieu dit arrête. Tout ce que tu as gardé, apporte-moi. Ou bien donne-moi la moitié. Ou encore, donne-moi un tiers. Si tu aimes Dieu, si tu appartiens à Dieu, tu ne peux pas refuser. Tu vas venir déposer devant lui. Tu as trouvé grâce à Dieu. Mais en un mot, il veut que tu souffres. Ça veut dire quoi? Il veut que tu penses à lui. Une jeune fille doit demeurer vierge jusqu'à son mariage. Mais Dieu l'a choisi. Il dit, Marie, pour toi c'est terminé. Tu vas tomber enceinte. Mais imagine ce que tu vas subir. Et laissez-moi vous dire, la Bible ne dit pas ça. C'est écrit dans la Bible, ce que je vais vous dire. Mais la loi juive, la communauté juive, si une jeune fille part à un mariage et elle est découverte déviergée, elle est battue à mort, elle est humiliée. À plus forte raison, tomber enceinte. Là, le péché est connu de tous.
Donc entendez par là que Marie va être battue à mort pour son infamie en Israël. Ange lui dit, Dieu t'a choisi Marie. Apprête-toi à affronter la honte. Marie, elle est juive. Elle connaît ce que la loi dit. Voici ce qu'elle va répondre. Verset 34. On lui annonce des choses bizarres. On dit qu'elle va tomber enceinte. Oh, Dieu sait qu'elle est fiancée. Elle dit, 34. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Et moi, Marie, je sais que c'est avec un homme qu'on tombe enceinte. Je ne suis même pas mariée. Je ne suis que fiancée. Et je n'ai pas le droit de coucher avec un garçon. Et tu me dis que je vais tomber enceinte. Mais monsieur, je ne comprends pas. De quoi vous me parlez là? C'est comme le Saint-Esprit va te dire ce matin d'arrêter ton projet et d'investir dans sa maison. Oh, tu as tout calculé. Mais l'Éternel Dieu te dit, tu vas recevoir cette semaine 3,5 millions pour un projet, 7 millions pour d'autres. 1,5 million. Dieu dit arrête pour toi, Marie. Écoute-moi. Tu vas encore souffrir pour moi. Marie dit, je ne comprends pas. L'ange lui dit, voilà. L'ange lui dit la suite, 35, verset 35, merci. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Mes frères, mes sœurs, je vais vous expliquer rapidement la circonstance. Marie n'est pas avec son papa, n'est pas avec sa maman, n'est pas avec son fiancé. Dieu lui apparaît. Et Dieu demande l'impensable. Tu es assis ce midi, ce matin. Tu n'as même pas parlé avec ton mari. Tu n'as pas parlé avec ta femme. Mais Dieu te demande une offrande qui va te bousculer. En un mot, ce qui est sur ton cœur, ce qui est sur ton cœur présentement, ce qui est sur ton cœur, ce que ton âme voit, ton esprit entend, c'est ça que Dieu te demande maintenant. C'est ça que Dieu te demande. Marie dit, je suis jeune fille, je ne suis pas mariée. Et je vais vous dire une chose, ce n'est pas tous les détails qui sont dans la Bible. La Bible, c'est un petit résumé. Donc, entendez Marie parler. Mais monsieur, tu connais nos lois. Si je tombe enceinte alors que je suis fiancée, mais je suis morte, je serai battue à mort. Je vais souffrir. L'ange lui dira, reste tranquille. Ça ne vient pas des hommes. Ce qui va te passer, c'est que tu vas donner. Ce n'est pas un homme qui donne. Le Dieu qui m'a envoyé là, il va savoir te protéger. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira. Si le Saint-Esprit te couvre, qui va te toucher? Si le Saint-Esprit te couvre, Marie, je vous dis, à cet instant précis, Marie n'en revient pas. Marie dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je prépare mon mariage doucement.
C'est quel projet du ciel qui vient de rentrer dedans? On dit on va me protéger. Mais ici, jamais on ne me protégeait pas. Est-ce que ce n'est pas un plan? Est-ce que ça va se passer comme tu le dis? L'ange va dire, Marie, rien n'est impossible à Dieu. Il dit à Marie, écoute-moi, jeune fille, je suis l'ange Gabriel. Je viens d'auprès de Dieu. Je vis avec Dieu. Celui-là, rien ne lui est impossible. Tu ne peux pas accepter de souffrir pour lui et puis il va t'abandonner. Marie dit, est-ce que c'est vrai? Mon mariage, ma jeunesse, mes projets, mon foyer, ma maison, mon voyage. Mais j'ai réservé ça pour tel projet. L'ange dit, le ciel t'a choisi. Tu sais, Marie, il y a beaucoup de jeunes filles, plusieurs, et puis Dieu t'a choisi. C'est que tu es capable. Ma reine, Dieu t'a choisi. Que Dieu te bénisse pour des 3 millions. Mais je sais que quand la servante de Dieu va partir, elle va revenir puissamment au nom de Jésus. Elle va venir donner encore. C'est une femme qui donne. Vous ne la connaissez pas. Je vous celle-là. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Oh. Vous ne la connaissez pas? Partout où on l'invite, c'est-à-dire que ça c'est salutation. C'est juste salutation. 3 millions. Cette dame, c'est Marie qui est là. Marie, acclamez le Seigneur. Mes frères, mes soeurs, alors on va le terminer. Marie a souffert. Marie a réfléchi. Quand on lit le texte là, on pense que c'est du tout au tac. Non, il y a eu un débat. Il y a eu un débat. Si je vide mon compte pour Dieu, qu'est-ce que je deviens en fin d'année? Dieu dit, reste tranquille. Je suis le créateur de l'univers. Est-ce que c'est toi-même qui t'es créé? Quand tu es venu sur la terre, tu es venu à un maison, tu es venu à un terrain, tu es venu à une voiture, même pas à l'épreuve. Obéis à ma voix. Et tu verras, dans cette église, ce n'est pas le responsable Bleka qui va dire le contraire. Que Dieu te bénisse, autorité. Dieu, il va te faire souffrir. Si tu n'as pas encore souffert, en donnant quelque chose, tu vas te faire souffrir, c'est que tu n'as pas encore donné à Dieu. Marie va poser toutes les questions. On est en train de lui dire, la honte va venir sur toi, la mort va venir sur toi, tu seras maltraité, tes parents vont t'abandonner parce que c'est une humiliation à leur égard. Regardez comment ça se passe. Quand tu te maries vierge, jeune fille, ton fiancé, ton mari te prend. Vous allez dans la maison. Les parents arrangent le lit et on met un drap blanc pour avoir les signes, donnez-moi le mot, de la virginité, merci. On met drap blanc. Et il y a des vieilles, elles sont devant la porte, elles attendent pour voir si le mariage a été consommé. Quand vous finissez, vous sortez, les mamans la rentrent dedans pour aller prendre le drap et vérifier si la femme là était vierge. Malheur pour toi, s'il est avéré que tu n'es pas vierge. Ta famille est humiliée. Ta famille est excommuniée de la communauté. Il y a des conséquences graves. À plus forte raison, tomber enceinte.
une jeune fille, c'est la mort. Marie est restée là. Marie a analysé. C'est une proposition qui lui a été faite. Hein? Donc elle peut refuser comme accepter. Quand Dieu t'étend la main, Dieu te demande quelque chose, tu peux donner comme ne pas donner. Marie a analysé. Marie voit les souffrances. Elle ne sera plus comme les jeunes filles de son âge. Elle va être excommuniée. Raison pour laquelle, comme il y a des conséquences néfastes, quand Joseph a appris ça, la Bible dit, il a pu rompre secrètement. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que Marie va subir. Il ne veut pas être celui par qui elle va souffrir. Parce qu'on va la battre. On va la bastonner. Après avoir analysé, en ayant vu les tenants et les aboutissants. C'est comme ça on dit, non? L'ange a parlé à Marie. L'ange a parlé comme le pasteur. Donnez, et il vous sera donné. Nous, on prêche. C'est toi seul qui vas souffrir maintenant. Nous, on vient. On vous encourage. Donnez. Donnez. Dieu va vous bénir. Après, moi, on me paye mon transport. Non. Seigneur, j'ai tout donné. Et Dieu, si tu es sincère, le miracle vient. L'ange a parlé à Marie, mais il revient à Marie d'accepter ou de refuser. C'est pourquoi il ne faut pas maudire Marie. Marie a souffert. Elle a souffert. Et mes frères, après avoir analysé, après avoir vu ce qu'elle va vivre, ce que sa famille va vivre, son mariage, ce que ça va connaître, son fiancé va disparaître, son fiancé va disparaître. Marie a réfléchi, verset 38. Voici sa décision. Le verset 38. Marie dit, hey, après avoir analysé, Marie s'est concentrée. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. En un mot, c'est sa vie, elle vient de donner. Marie vient de renoncer à son mariage. Marie vient de renoncer à ses parents. Marie vient de renoncer à sa jeunesse. Marie est prête à braver l'épreuve. Marie est prête, cette jeune fille vierge, toute innocente. Elle décide de vider son compte pour Dieu. Elle décide de donner sa vie à Dieu. C'est pas l'ange qui a parlé à sa part. Pour sa part. Elle a pris une décision. Ce midi, prends une décision que tu n'as jamais prise depuis que FAG existe. Jette-toi à l'eau. Le Seigneur dit, jette ton pain à la surface des eaux. Et avec le temps, tu le retrouveras. Voilà le docteur. À l'Assemblée générale, âgé de juillet passé, tous les pasteurs Assemblée de Dieu sont là. Dieu lui a mis à cœur de lancer un appel. Quelle église qui va soutenir la mission? 10 millions, 5 millions, devant toute la pastorale nationale. Personne. Dieu a besoin de quelqu'un. Dieu a besoin d'une église pour soutenir les missionnaires qui meurent sur les champs, qui sont fatigués. Je suis assis là. L'Esprit de Dieu me dit, lève-toi. Il me dit, mais Seigneur, je viens d'arriver à Yopougon. Je suis quitté au village. Seigneur, je dis,
moi-même, au moment où je vais m'en rendre compte, je suis devant Padre. J'ai dit moi. Devant tout le monde, toute assemblée de Dieu. J'ai pris un engagement national. Je ne sais pas où je vais enlever. Mais par la foi, je me suis engagé. Dieu m'a donné une foi villageoise. Une foi villageoise. Une foi brutale. Une foi sauvage. Je dis, me voici, je me livre devant toute la pastorale. Il a appelé un missionnaire américain. Et il a prié pour moi. Il a prié pour nous. Quand je partais de là, je ne sais pas où je vais enlever millions. Satan me dit maintenant, ouais, tu vas voir maintenant, toi. Mais mes frères, je vous parle que j'ai pris ma décision comme mari, où je suis arrêté. J'ai eu mes millions. Je ne sais pas où c'est quitté. Mais le miracle se passe. Je suis au bureau. Numéro m'appelle. Je vois que le numéro, ce n'est pas pour Côte d'Ivoire. Je regarde, c'est pour la France. Bonjour Marcel. Mais ça va? Si on m'appelait Marcel, c'est que la personne ne sait pas que je suis pasteur. Voilà. Merci, autorité. Et on cause. Ah, mais c'est comment? Tu es pasteur maintenant? Oui, je suis même apôtre. Je suis apôtre de Yopougon. Waouh! Bon, tu sais, ici, nous vraiment, Dieu nous bénit. La banque, même, tu ne demandes pas prêt. Et puis on t'appelle, on te donne prêt. Tu vas rembourser un peu. D'accord. Donc ton numéro là, ça peut recevoir de l'argent. Je dis, c'est ça même. C'est c'est ça. Bon, demain, je t'appelle. Amen. Oh, le dimanche qui suivait, un collègue a lancé l'appel chez nous pour un montant de 100 000. Et je vous assure, au milieu du mois, j'étais serré. Je suis allé donner les 100 000. Le lundi, c'est là que je reçois le coup de fil. Il dit, la personne il va m'appeler mardi. Mardi, 11h, mon compte reçoit quelque chose. Je regarde, la personne m'appelle. Tu as reçu? Je vois dans mon compte, je viens de recevoir 1 million de francs. 1 million. Yeah, j'ai donné 100 000. 2 jours après, à ce jour, l'Éternel a fait des merveilles. Voici mon fils qui est là, protocole. J'ai rendu témoignage à Gérance à l'église. Marie a pris sa décision. Qu'il me soit fait selon ta parole. Regardez la suite. Et l'ange n'a plus discuté. C'est que Dieu a besoin. Ta décision. Ta décision. Voilà. Même ta voiture là. Tu peux donner ou bien tu peux vendre. Hein, venir déposer l'argent. Paul Boué 2. Juste avant de faire dédicace de leur temple. Ils avaient besoin de 150 millions, 200 millions. On a fait 2 semaines de prière. Mais est-ce que je les ai laissés? Je ne les ai pas laissés. Hein? J'ai dit, toutes les prédications, jusqu'à 150 millions est sorti. Et puis ils ont fait dédicace. Le pasteur là, c'est eux qui m'ont envoyé à l'école. On dit, fils, tu es notre fils. On ne peut pas payer ton ministère. Tiens, 2 millions. On donnait 2 millions. Il dit, priez pour moi. Je suis parti. J'ai quitté là. Le Seigneur m'envoie à l'intérieur. À l'intérieur. Dans une petite église de la région de Dabou. Action de grâce. Alors, il a dit, il y a projet. On dit, il n'y a pas de projet. Hein. Ici, chacun donne. Et puis, on a fini de donner au titre devant Dieu.
J'ai dit alléluia. C'est ça qui est vraie action de grâce. On les a la parole de Dieu. Donnez. Dieu les a bénis. Surprise pour surprise. Je pars de ce village. Je pars de cette église. Le pasteur me remet, merci. Voilà ton transport, 5 millions. 5 millions de francs CFA. Lui-même, il a eu l'argent, il a eu 4 terrains. Il a eu 4 terrains, ils ont donné voiture. Voilà. Moi, je pensais qu'il allait me donner voiture là. Quand il m'a donné 5 millions là, j'ai oublié, voilà. J'ai oublié voiture là. Pas une voiture de la même façon, je regarde, on dirait c'est poussé à allumer. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Marie est prête à mourir. Marie est prête. Elle a mis son mariage à part. Elle a mis sa famille à part. Mes frères, Joseph veut fuir. Il sait ce que Marie va connaître. C'est là que je vais m'arrêter. L'ange lui a dit, Dieu lui a dit, Joseph, va prendre Marie ta femme. Ce qui se passe là, ce n'est pas un homme. N'aie pas peur. Dans son rêve, il voit. Quand Joseph se réveille, il s'associe à Marie. Je prie que ton mari s'associe à toi. Pour que votre famille devienne une famille royale. Pour que des rois et des reines naissent dans votre famille au nom de Jésus. Mes frères, l'histoire raconte. Écoutez-moi très bien. L'histoire, il n'est pas dit la Bible. L'histoire raconte que Marie, étant tombée enceinte, devait subir les affres de la loi juive. On devrait la battre par la flagellation. Mais comme Joseph a eu la conviction que c'est Dieu, cette affaire, il y a Dieu dedans, l'histoire dit que c'est Joseph qui a pris Marie. Joseph a dit non, laissez-la, tuez-moi, battez-moi. Donc à la place de Marie, c'est Joseph qui a été flagellé. Il a pris la place de Marie et il a été battu. Mais comme il n'est pas le principal accusé, on ne le bat pas à mort. On le bat 40 coups moins 1. Le 40e coup amène à l'asphyxie. Donc Joseph a été chicoté à la place de Marie. Et Marie a gardé la grossesse. Plus tard, le Seigneur Jésus va naître et les choses se sont accomplies. Mais avant qu'il ne naisse, les bénédictions vont suivre. Verset 38. Marie a déclaré pour Dieu. 42. Pour lui démontrer que c'est Dieu qui est dedans, Élisabeth, qui était déjà stérile, qui était vieille, qui ne pouvait plus faire d'enfant, tombe enceinte. Marie apprend qu'Élisabeth aussi, donc elle est dans une période de miracle. Jean-Baptiste va naître dans une femme stérile. Mais le miracle est grand. Quand une fille vierge tombe enceinte. Donc le choix de Jésus, qui est le sauveur, est allé chez Marie, parce que Jésus est grand plus que Jean-Baptiste. Donc son miracle doit être plus grand que Jean-Baptiste. Et la bénédiction elle-même est 100. Quand tu sais que tu as décidé pour Dieu, tu as donné à Dieu, peu importe ce que tu vas subir, peu importe ce que tu vas subir, tu es content.
42, elle s'écria d'une voix forte. C'est Élisabeth déjà qui l'a bénie. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Oh, verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. À la suite, vous allez voir, Marie va faire un long discours. Dans les évangiles, là, vous allez voir, c'est les parties où les femmes ont beaucoup parlé. Parce qu'elles rentrent dans la venue du Messie. Mon frère, ma soeur, après avoir souffert cela, tu ne peux pas maudire Marie. Tu ne peux pas mal parler de Marie. Elle n'a rien à voir avec ce qui se passe ici-bas. Elle a connu la honte, mais Joseph l'a soutenue. Ils ont souffert ensemble jusqu'à ce que Jésus naisse et qu'il meure pour nous. Marie était à ses côtés. Elle était parmi les disciples. Et quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit que Marie était là. Elle a été remplie du Saint-Esprit. Elle est morte. Elle est avec Pierre. Elle est avec Paul. Elle est dans le sein d'Abraham. Elle voit Moïse. Et demain, je la verrai. Tu la verras. Nous la verrons. Que Dieu vous bénisse.